Serge Beauchemin a une figure beaucoup plus connue maintenant grâce à sa participation à l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. Et aussi connu parce que c'est un homme d'affaires chevronné qui a un grand cœur. Qu'est-ce qui vous amène à aider autant les gens? Bien, premièrement, je ne savais pas que j'aidais autant les gens, mais non, sérieusement, ce qui m'amène à aider autant les gens, je pense, c'est mon besoin de sens et de signification dans la vie. Vous savez, quand on est jeune, je sais pas pourquoi, mais bon, pour différents facteurs, j'ai été appelé à trouver un sens à mon existence, puis j'ai toujours eu ça dans le cœur, disons, de savoir pourquoi j'existe, puis assez rapidement, je me suis dit que j'existais pas juste pour ramasser du matériel puis en consommer. Fait que chaque être humain avait un devoir qui était celui de se réaliser, de réaliser son potentiel à lui, ses rêves à lui. Alors, moi, dans mon existence, à un moment donné, vers la trentaine, j'ai senti que mon appel, c'était de faire une différence auprès des autres parce que j'ai un certain talent pour communiquer, j'ai un certain talent pour toucher les gens, pour les mobiliser. Et je me suis dit, je vais prendre ce talent-là pour les mobiliser et les toucher dans le sens de la poursuite de leurs propres rêves. Alors, c'est devenu tout simplement un ancrage que j'ai fait dans ma vie vers la trentaine où je me suis dit, moi, mon rôle, c'est pourquoi j'existe, c'est pour faire du bien quelque part et surtout pour aider les gens à se réaliser, à courir après leur propre potentiel. Et justement, vous êtes ici à Drummondville pour présenter une conférence sous le thème du rêve. Pourquoi le rêve plus que les affaires qui sont un petit peu plus cartésiennes? Parce que le rêve, pour moi, c'est à l'essence de tout entrepreneur. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui partent les affaires, qui démarrent les entreprises, ils ont toujours un rêve. T'sais. Évidemment, il y en a qui vont dire « Ouais, c'est le même rêve et pour tout le monde, c'est de faire de l'argent. » Mais je pense pas, moi. Je pense pas. Je pense que l'argent, c'est tout le temps un synonyme de d'autres choses. T'sais, l'argent, c'est souvent une expression facile ou une image facile pour exprimer quelque chose qui est peut-être plus grand ou plus noble, peut-être, ou peut-être qui est connecté à ta véritable essence. Il y a des gens qui vont dire, en fait, moi, c'est pas vraiment de l'argent que je veux faire, c'est j'aimerais ça réussir à prouver à toute mon école que je suis bon, ou j'aimerais ça pour prouver à mes parents que je suis capable, ou j'aimerais ça réaliser tel projet, ou j'aimerais ça devenir le plus grand dans tel domaine. Alors ça, c'est le véritable rêve. Et je dirais la concrétisation de ce rêve-là va générer de l'argent. Alors moi, pourquoi je trouve que le rêve est important à faire, puis essayer de faire le synonyme ou le parallèle plutôt entre ça et les affaires, c'est de dire les entreprises qui réussissent sont tout le temps le fruit d'un rêveur qui, lui, a rêvé de quelque chose de mieux pour ses proches, pour ses contemporains. Je pense à Gates, mettons, avec l'informatique. Pensons à Jobs avec le design et la simplicité. Pensons à Bombardier ici avec ses motoneiges. Donc, pensons à tous ces créateurs d'entreprises incroyables. Chacun d'entre eux avait toujours l'objectif, quelque part, soit de prouver qu'il était capable, donc de se réaliser lui-même en tant qu'entrepreneur ou en tant que potentiel entrepreneurial, ou souvent, et plus souvent encore, avait le besoin de changer les choses autour de lui par une idée, par un concept qu'il a réalisé. Et évidemment, le reste de l'entreprise, là, on connaît la suite, les s'entourent et exécutent. Alors, c'est pas juste d'avoir une bonne idée, là, mais vous savez de quoi je parle. Quel serait le grand message aux jeunes entrepreneurs ici à Drummondville ce soir? Foncez, je pense, c'est tout le temps le même que je répète. Foncez, allez-y, c'est le temps, surtout quand on est jeune. Je veux dire, on s'en rend pas compte quand on est jeune, mais on va s'en rendre compte en vieillissant. Quand on est plus vieux, on a tellement à perdre. On a souvent un conjoint, on a des enfants, on a déjà une maison qu'on veut pas perdre, même si ça nous appartient pas parce qu'en fait, elle est probablement toute hypothéquée. Mais on a l'illusion qu'on a plein de trucs qu'on veut pas perdre. On a une routine, on a, comme je disais tantôt, souvent une famille. C'est beaucoup plus difficile de lâcher tout ça puis de le risquer à 35-40 ans qu'à 20-25, alors qu'en 20-25, techniquement, on n'a pas grand-chose, à moins de quelques-uns d'entre nous qui sont plus privilégiés, mais la plupart d'entre nous, les jeunes, on n'a pas grand-chose à ces âges-là. Alors, c'est le temps de prendre des risques, c'est le temps de foncer. Puis en plus, le corps est bien fait. C'est l'âge à laquelle on se remet bien des coups. Alors, si on tombe, c'est pas grave. Si on se pète une cheville, une épaule, n'importe quoi, c'est une image, mais vous comprenez que c'est la même chose dans l'affaire. Si on fait une faillite à 22 ans, ça s'oublie vite, puis à 27 ans, on est prêt à partir. On fait une faillite à 45 ans, c'est un peu plus difficile. Là, on perd tout ce qu'on a accumulé, souvent à la sueur de son front pendant de nombreuses années. On met la pérennité de la famille, ou du moins la santé familiale en jeu. Alors, il y a beaucoup de conséquences quand on est plus âgé. Alors que quand on est jeune, ces conséquences-là sont minimales. Alors moi, je dis aux jeunes, c'est le temps de foncer, c'est le temps d'essayer, c'est le temps de justement d'entreprendre. Le mot entrepreneur, c'est entreprendre. Donc, entreprendre des projets, partir des business, essayer des trucs, puis toujours avec la même conscience, pas de faire de l'argent. Faut bien comprendre ce que je dis. Le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de rendre un service, c'est de trouver quelque chose qui va vraiment solutionner un problème. Et évidemment, avec le jugement et le bon sens, on va trouver aussi une équation économique qui va générer de l'argent aussi. Alors, c'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, mais c'est de faire de l'argent en trouvant une solution à un marché ou à un potentiel important dans l'économie ou dans le marché actuel. Pour terminer, est-ce qu'on va avoir droit
à une compétition de bas rigolos lors de la prochaine saison des Dragons? Il y a différentes réponses que je pourrais offrir. La première et la plus vraie, c'est que c'est pas mon genre. Je porte pas des bas rigolos. Je suis un peu straight sur les bas. Alors, ils sont tout le temps en noir, en fait, mes bas, parce que c'est facile. Tu sais, j'ai l'âge, pas besoin de les matcher. Ils sont tous pareils. J'achète sérieusement 24 paires de bas noirs par année. C'est la même sorte. Chaque ça dans le tiroir, puis ça règle mon problème de bas pour l'année. Mais bon, je vais me fier à mon charme pour réussir à planter François sur un autre champ. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup de votre générosité pour la Jeune Chambre et aussi pour Cinépro. Ça me fait bien plaisir, Patricia. Puis je te souhaite un beau succès dans tes projets.